Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. À la une de ce magazine, donc, des prières pour Muhammadu Buhari, le président nigérien, dont une semaine de prières a donc commencé dans les églises et les mosquées à travers le Nigeria pour le président Muhammadu Buhari, qui est actuellement dans une clinique à Londres pour un traitement médical dont les détails n'ont pas été révélés. Nous irons également au Congo RDC où au moins 3 personnes ont été tuées et 8 autres gravement blessées au cours de violents heurts qui ont éclaté hier lundi soir et se sont poursuivis mardi tôt le matin à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Ces informations bien donc sont développées dans ce magazine et dans le cadre de notre réflexion radiophonique. Nous serons donc de nouveau avec nos amis hommes d'église. Et pour en parler, ce soir, nous allons poursuivre notre réflexion qui a initié la semaine dernière sur la spiritualité des populations originaires d'Afrique subsaharienne. Avez-nous déjà un invité qui est toujours présent au poste? Il s'agit de Aton Belinga. Aton Belinga, bonsoir. Oui, je suis là, vous m'entendez? Très bien, merci. Alors, pour vous dire simplement que ce soir, notre technicien n'a pas la tâche facile parce que nous avons une nouvelle console. C'est vrai que c'est très excitant pour lui. De l'autre côté, Aton Belinga, la semaine dernière, nous avons initié cette réflexion sur la spiritualité des populations originaires d'Afrique et le constat semble simple. Ces populations semblent aliénées sur le plan spirituel. Oui. C'est fort inquiétant. Oui, c'est fort inquiétant. Et puis, cette aliénation est tout à fait traçable. Elle a une origine historique. Donc, elle s'explique. Et maintenant, il faut travailler pour désaliéner. D'accord. C'est-à-dire travailler à trouver des solutions à cette aliénation. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une 50aine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Un clin d'œil à toutes les femmes d'Afrique et à toutes les femmes de ce monde. Pour beaucoup, c'est la fête des amoureux, la Saint-Valentin. Un clin d'œil également aux amoureux. Amoureux de qui? Amoureux de soi-même, amoureux de l'être cher, amoureux des uns des autres. Nous prenons l'amour dans l'émission de Tam Tam Tropical. Pendant donc que Maurice Kanté souhaitait la bienvenue, nous avons également reçu d'autres invités qui interviendront dans la deuxième partie de ce magazine. Il s'appelle du pasteur Stanislas Plekou. Stanislas, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très très bien. D'accord. Alors, vous êtes accompagné de notre pasteur, s'appelle sa sœur Belinga, c'est ça? C'est tout à fait ça. Alors, Belinga, vous êtes pasteur de quelle église? En fait, je suis... mon nom c'est Sylvain Belling. Et je suis missionnaire. Sylvain Belling. Belling, B-E-L-I-N-G. D'accord. Sylvain Belling, donc vous êtes donc pasteur de... En fait, je dirige pas une église ici en France. Je suis là pour préparer une thèse en théologie. Vous êtes pasteur, vous? Je suis pasteur, oui, je suis pasteur. Oui. Et en fait, je suis invité ici à Lyon par le pasteur Stan. Pasteur, voilà. On l'appelle communément pasteur Stan, c'est Stanislas Plekou. Yes. Donc, ce soir, vous êtes là également avec un autre invité qui est déjà en ligne avec nous, qui nous a dit bonsoir à nos invités. Il s'appelle Aton Belinga. Bonsoir, Aton.
Bonsoir, Noël Général. Bien, merci d'être là. Donc, c'est vous qui, dans la deuxième partie de ce magazine, et d'autres invités également, qui allez nous faire comprendre pourquoi aujourd'hui les Africains semblent de fervents adorateurs de Dieu venus d'ailleurs, au point de s'interroger si l'homme africain avait une vie spirituelle avant l'arrivée de ces religions dites révélées. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Quelques nouvelles dont en provenance de l'Afrique, c'est au Congo RDC, dont au moins 3 personnes ont été tuées et 8 autres gravement blessées au cours de violents heurts qui ont éclaté hier lundi soir et se sont poursuivis ce mardi, donc tôt le matin à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. La police affrontait donc les adeptes du mouvement politico-religieux Bundu Dia Congo. Des tirs nourris ont encore retenti ce mardi matin autour de la résidence du député Nemwana Nsemi, le leader du mouvement politico-religieux Bundu Dia Congo. Depuis hier lundi, des violents heurts opposent les forces de l'ordre aux adeptes de cette secte. La police confirme qu'il y a eu des morts, mais s'abstient pour le moment d'avancer un chiffre. Nous allons au Nigeria où des prières sont dites pour Muhammadu Buhari. Encore des prières. Les Africains, on dirait, on constate qu'ils aiment bien prier. C'est pas mal. Une semaine de prières donc a commencé dans les églises et les mosquées à travers le Nigeria pour le président Muhammadu Buhari qui est actuellement donc dans une clinique à Londres pour un traitement médical dont les détails n'ont pas été révélés. Les spéculations sur la santé du président vont bon train au Nigeria. Après 114 ans, M. Buhari donc a été élu en 2015. La présidence du Nigeria a nié vendredi dernier que Muhammadu Buhari donc soit malade. Un porte-parole a affirmé que le chef de l'État nigérian est en vacances en Grande-Bretagne où il a subi des examens médicaux de routine. Son conseiller en communication Femi Adesina a déclaré que le président nigérian serait donc de retour au Nigeria dans quelques jours. Des photos du président accueillant 2 politiciens nigérians dans sa résidence à Londres ont été publiées sur le compte Twitter de la présidence de la République nigériane dans une tentative de dissiper les rumeurs. Radio Pluriel, numéro 1 sur la diversité. En arrivant en Europe, je voulais d'abord faire comme les habitants de l'Europe, m'assimiler, m'intégrer dans la vie de la France, donc respecter les lois et pouvoir chercher le boulot. Je ne vis pas du tout mon rêve en France, parce qu'en fait, je pensais qu'ici, c'était le paradis. Oh, c'est difficile comme tout le monde, hein. Il y en a qui sont vraiment de la vraie diaspora, qui vont à l'école, qui sont des licenciés, mais il y a trop de banditisme de la diaspora ici. Il faut qu'on puisse faire comprendre aux jeunes que quand on est dans un pays, on respecte la loi de ce pays-là. Il faut donc dire que lorsqu'on vit dans un pays, je vais paraphraser, il faut respecter la loi de ce pays-là. Et donc en France, on peut pratiquer la religion de son choix. Et la laïcité permet également qu'on puisse respecter cela et ne même pas avoir de religion du tout, ce qui est déjà bien. Les Africains aiment bien prier au point où on peut quand même penser qu'ils ont une vie spirituelle. Mais cependant, le constat est tout simple. Il est sans appel. Ils sont de fervents adorateurs des religions dites révélées. Religions venues d'ailleurs, ils adorent les dieux. Ceux qui sont chrétiens croient en Jésus-Christ qui est leur Dieu. Ceux qui sont bouddhistes et ceux qui sont musulmans et autres. Au point où on s'interroge aujourd'hui si ces personnes sont sur le plan spirituel des aliénés ou une simple errance et ce qui pourrait aussi être à l'origine de leur difficulté à pouvoir s'organiser sur le continent. Continent présenté comme le plus riche aujourd'hui, mais ses fils et filles meurent sur sur les côtes occidentales à Lampedusa ou alors ils sont chassés d'ici et là et pourtant leur continent semble plus convoité sur tous les plans. Avec nous ce soir, pour réfléchir donc sur cette thématique, sur la spiritualité des pasteurs, des hommes d'église, face à moi, pasteur Stan. Oui. À votre avis, lorsqu'on invoque le Dieu de son voisin, alors que le voisin est en train de nous maltraiter, est-ce que ce Dieu-là peut répondre présent? J'ai pas bien compris la question. Je reprends la question. Ouais. On invoque le Dieu du voisin,
Oui. On invoque des ancêtres, appelons-les comme cela, des voisins, alors que le voisin nous maltraite, il pille nos biens. Il est à l'origine de tous nos maux, on peut le dire comme cela, sur le plan politique, sur le plan culturel. Et on passe son temps à adorer, à invoquer son Dieu, alors que nos ancêtres sont aussi là, quelque part. Est-ce qu'on peut s'en sortir comme ça? On peut s'en sortir parce que le Dieu du voisin, c'est notre Dieu, parce qu'on n'a qu'un seul Dieu, le créateur de toutes choses. Oui. Donc, maintenant, ça reste à définir. Voilà. Comment est-ce qu'on voit le Dieu du voisin? Comment est-ce qu'on voit notre Dieu? Voilà. Le Dieu du voisin, parce que vous êtes pasteur, vous. Oui. Bien entendu. Et vous êtes chrétien. Oui. Le radical, c'est Christ. Oui. Donc, Jésus. Tout à fait. Jésus est votre Dieu. Tout à fait. Naturellement. Donc, c'est un Dieu venu d'ailleurs. Et on peut dire que c'est l'ancêtre de ce peuple-là qui est vénéré partout en Afrique aujourd'hui. Ça dépend de comment on trace l'origine des choses. Oui. Ça dépend aussi de ce que nous avons comme culture. Oui. Et de comprendre l'origine de nos cultures pour savoir si notre Dieu est un Dieu étranger ou bien c'est un Dieu authentique que nos pères ou bien nos aïeux ont déjà connu dans le passé. La question est posée comme ça, c'était juste une provocation. À votre gauche, c'est le pasteur Benning. Sylvain Benning, oui. Sylvain Benning. Soyez les bienvenus parmi nous ce soir. On voudrait bien comprendre pourquoi aujourd'hui les Africains invoquent les ancêtres d'autres peuples et on s'interroge si les leurs ont existé. D'accord, merci beaucoup pour m'avoir posé cette question. En fait, c'est un privilège de vous avoir, je vais dire, pour ces moments d'échange et de partage. Vous savez, ça fait toujours un privilège pour un Africain de parler de l'Afrique. C'est vrai qu'on nous appelle pasteur, nous avons une origine, on est venu de quelque part. Et donc, du coup, ça fait du bien de parler d'Afrique et de savoir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous savons que l'Afrique est un continent d'avenir. C'est un continent d'avenir et c'est aussi important de pouvoir retracer les grandes lignes qui pourront nous permettre de pouvoir mettre à profit, n'est-ce pas, ce que le Créateur nous a légué, nous a donné. Donc, du coup, votre sujet est tellement capital parce que vous posez la question comme quelqu'un qui est averti, quelqu'un qui sait ce qu'il veut dire. Donc, voilà un peu ce que je peux dire brièvement. Moi, pasteur Benning, je pose la question autrement. D'accord. Jésus-Christ, il a vécu. Ouais. C'est un homme qui a vécu sur terre. Sur le plan historique, c'est des faits qui sont avérés. On va dire que c'est un ancêtre, pour certains. Il a 2000 ans, il est dans le classe parmi mes ancêtres, on peut l'appeler comme cela, sur le plan historique bien entendu, pas sur le plan religieux. Pourquoi l'homme africain, quand il invoque dans le Dieu tout-puissant dont vous parlez, ne s'adresse pas à ses propres ancêtres? Est-ce à dire que tous nos ancêtres, il n'y a aucun qui puisse intercéder pour nous auprès de ce Dieu tout-puissant, à votre avis? Bon, vous savez que la notion de Dieu n'est pas une nouvelle chose pour les Africains. Il faut comprendre cela, parce que l'Africain a la connaissance de ce qui est Dieu. Mais pourquoi passer par Jésus-Christ ou par les saints dont nous parlons peut-être aujourd'hui, qui ne sont pas ceux des ancêtres africains? Bon, vous savez que je me souviens dans des interventions de Jésus, plusieurs fois il a fait mention que lui, il est Dieu. Il se présente comme lui Dieu. Et en fait, c'est pour essayer de pouvoir orienter, n'est-ce pas, tous ceux qui veulent bien le suivre, hein, que lui, il n'est pas venu avec une religion. Ça, je veux bien que ça soit noté. Jésus n'est pas venu avec une religion. Jésus est venu avec une vie. Il est venu avec une vie, et c'est cette vie qui nous a légué. Et donc, tout en sachant que il y a plusieurs dieux qui sont adorés et dans le passé, mais il est venu avec une vie. Et si nous acceptons Jésus, nous acceptons de vivre sa vie. Et en vivant sa vie, c'est une autre dimension de vie sur cette terre. Et nous pouvons creuser davantage si vous voulez bien. C'est mon souhait, je voudrais qu'on creuse davantage, je voudrais comprendre comment adorer donc, en passant par le truchement de Jésus et vos ancêtres à vous. Je veux dire, avant Jésus-Christ par exemple, avant Jésus, qu'y avait-il sur le continent? Vous savez que à l'époque, avant la venue de Jésus, il y avait l'adoration, bien sûr. On parle de Dieu, on adore Dieu, mais dans plusieurs niveaux. Vous permettez qu'à cause de notre temps, on va aller
vif dans le sujet. Les gens adorent, mais la question qui se pose, est-ce que vraiment on adore Dieu? Ça, c'est une question qui se pose. Et si nous disons que nous adorons Dieu, Jésus est venu nous présenter le vrai Dieu, le véritable. Le véritable. Et donc, du coup, si nous acceptons Jésus-Christ, nous acceptons d'adorer le vrai Dieu. Et là, en tant que pasteur, moi, je prêche l'évangile, la bonne nouvelle qui annonce Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous conduit vers le Père. Quand vous dites le vrai Dieu, est-ce à dire donc que ce en quoi croyaient les ancêtres africains étaient des faux dieux? Il y avait tellement d'illusions, il y avait tellement de confusion. Et il faut le reconnaître. Et aujourd'hui, vous voyez que s'il y a des confusions aujourd'hui dans notre monde, c'est parce que nous n'arrivons pas à cadrer notre pensée dans ce que lui, il a voulu pour nous. Donc, il y a plusieurs adorations. On adore, même jusqu'aujourd'hui, on continue d'adorer les bois, les rivières, n'est-ce pas, en disant que ça, c'est mon Dieu. Et il y a des animaux qui sont adorés comme Dieu. Il y a des arbres qui sont adorés comme Dieu. Il y a plusieurs choses qui sont adorées aujourd'hui comme Dieu, étant donné que il y a une ligne qui nous a été déjà tracée. Et donc, cette compréhension, cette adoration de Dieu qui existe dans plusieurs langues, dans plusieurs milieux, tout en sachant que la Bible dit le cœur de l'homme crie vers un vrai besoin de rencontrer un Dieu véritable. J'entends ce que vous dites, mais je voudrais savoir si au fond de vous, quand vous le dites, vous y croyez sincèrement. Sincèrement, je le crois pas. Si je le crois pas, j'allais pas le prêcher. J'allais pas enseigner. Et je suis en train de dire que aujourd'hui, si nous acceptons réellement de rentrer en communion avec ce Dieu qui nous a créés, il n'y a pas un autre chemin si ce n'est pas le truchement de Jésus. Il est dit qu'il est le chemin, il est la vérité, la vie. Donc, si nous voulons atteindre le Père, c'est par lui, Jésus. C'est entendu, là on entend donc le prédicateur qui passe, il faut atteindre le Père, c'est par Jésus. Nous sommes également avec un autre invité qui est avec nous, il s'appelle Aton Belinga. Une fois de plus, bonsoir Aton. Bonsoir Noël Juvenal. Merci d'être parmi nous. Est-ce que vous partagez le point de vue de ces pasteurs qui sont avec nous? Absolument pas. Absolument pas. Bon, déjà, présenter un moyen comme moyen unique pour parvenir à un résultat, c'est une erreur grossière parce que tous les éléments de la vie nous démontrent qu'il n'y a jamais un seul moyen pour parvenir à un résultat. Les moyens, il y en a autant qu'il y a d'êtres déjà. Donc cette façon de voir cache un agenda de domination déjà, un agenda politique. Il n'y a pas un seul moyen de voir les choses, il n'y a pas un seul moyen d'atteindre la connaissance, c'est pas vrai. Et le point de vue des ancêtres est le suivant. La nature elle-même, la nature est sacrée. La nature est un être vivant. La nature est une entité vivante et vibrante. Nous sommes des entités vivantes et vibrantes au sein de ce tout qui est vivant et vibrant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous participons fondamentalement, intrinsèquement, ontologiquement du même sacré. Ce que l'œil appelle la rivière, l'arbre, l'être humain, la connaissance profonde l'appellera autre chose, comprendra qu'il s'agit de la même vie, de la même essence qui prend autant de formes que possible. Donc, tout est sacré. Il n'y a pas une chose qui soit en dehors du sacré. Si on a conscience de cela, on reconnaît le sacré tel qu'il se présente devant nous. Des éléments premiers de la nature, on les reconnaît comme étant sacrés. L'arbre, le végétal, l'animal, la rivière, la montagne. Vous voyez la différence d'approche et de compréhension? La différence, elle est claire. Voilà. Donc, ce n'est pas possible qu'on parle d'une source unique, d'un moyen unique, d'une personne qui serait la voie unique. Rien ne correspond à ça. Si Entendu. vous prenez les exemples, oui, les plus basiques, si vous voulez danser, vous n'avez pas un seul tas de danse. C'est pas possible qu'on dise la danse se pratique de cette manière et de cette manière seulement.
il y a des milliards de façons de danser possibles. Si vous voulez chanter, il y a des milliards de façons de chanter possibles. Même lorsque vous marchez, vous pouvez adopter 1 milliard de démarches possibles en fonction de votre émotivité, de votre feeling. Donc, il n'y a jamais une seule voix, il y a toujours une infinité. Et c'est la conscience de cette infinité qui fait qu'on ne peut pas aller dire à notre frère d'à côté que sa façon de faire n'est pas bonne parce qu'elle ne ressemble pas à la mienne. Participez à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Bien, pendant que Aton Belinga nous donnait donc son regard sur la question de la spiritualité, le fait qu'effectivement il n'y a pas qu'une seule voie pour accéder à la divinité, un autre invité nous a rejoint. Il s'agit du pasteur Alain Rey. Bonsoir, pasteur. Pasteur Alain Rey, est-ce que vous nous recevez? Vous nous entendez? De l'autre côté, je ne sais pas si le pasteur Alain Rey est avec nous. Vous nous recevez ou pas, pasteur Alain Rey? Non, pas du tout. On espère le retrouver dans quelques instants. Donc, Aton Belinga donne sa position qui est claire. Effectivement, pour lui, il n'y a pas que la voie chrétienne qui peut conduire les humains vers Dieu. Et la question reste donc, avec toute sa clarté, pourquoi être simplement chrétien? Pourquoi vous qui êtes là ce soir, pasteur originaire d'Afrique, vous affirmez que c'est Jésus-Christ? Et pourtant, on s'interroge, je dis bien qu'il y a une sorte d'errance aujourd'hui. Les Africains sont les plus fervents adorateurs de cette religion que les Occidentaux eux-mêmes qui nous ont apporté cette religion. Et pourtant, on sait que avant l'arrivée de ces religions, l'homme africain avait quand même une vie spirituelle. Pasteur Stan. Alors, je vais aborder le sujet autrement, répondant d'abord à notre auditeur qui vient d'intervenir tout à l'heure. Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par lui. Alors, maintenant, il y a plusieurs moyens. On peut utiliser plusieurs moyens, mais le moyen légal, le moyen qui est juste, le moyen qui est attesté, c'est le Fils, c'est Jésus. Donc, celui qui essaie de passer, parce que pour entrer dans une maison, la façon légale de rentrer dans une maison, c'est une porte. Mais on peut rentrer dans une maison en passant par la fenêtre et en passant aussi par le toit. Et si jamais on te retrouve à l'intérieur, tu es considéré comme un cambrioleur. C'est pour ça, la parole déclare, les gens diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait ci, n'avons-nous pas fait ça? Il dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, qui iront. Donc, du coup, on peut utiliser n'importe quel moyen qu'on veut, mais il y a un moyen légal d'atteindre Dieu. Donc, c'est son Fils, c'est par Jésus. Dire aussi, en parenthèse, l'homme a tendance, parce que tout ce que Dieu a fait est unique, mais nous, en tant qu'homme, on a tendance à créer les choses à notre manière. En tant qu'homme déchu, l'homme déchu fait les choses à sa manière. L'homme déchu ne peut pas voir les choses comme Dieu voit les choses. Donc du coup, le diable aussi a une manière de pervertir les choses. Aujourd'hui, on peut représenter Dieu par tous les moyens. Je peux dire, une poule, je peux représenter une poule comme quoi un moyen d'adoration. Je peux représenter un arbre comme un moyen d'adoration. Mais il n'y a qu'un seul Dieu unique, le créateur de toutes choses. J'entends ce que vous dites, il y a un Dieu unique. Ça, là n'est pas la question, mais ce qui est fort embêtant, c'est au niveau de comment aller vers ce Dieu. Voyez-vous, aujourd'hui, il passe par Jésus-Christ, il passe par Saint Paul, Saint Pierre. Au point de s'interroger si, sur le continent, vos ancêtres ne connaissaient pas Dieu. Pourquoi ne pas passer par vos ancêtres ou bien les moyens par lesquels vos ancêtres avaient la communion avec le divin? Pourquoi? Alors, je vais aborder aussi cet angle-là. Après, je donnerai la parole au pasteur Sylvain. Alors, quand moi je parcours un peu l'Afrique, je suis originaire de l'Afrique de l'Ouest. Quand je parcours un peu l'Afrique de l'Ouest, je voyais certaines pratiques qui sont issues de la Bible, mais qui sont pratiquées de manière tordue.
C'est-à-dire que les choses sont inversées. Mais quand tu observes bien les choses, tu vas voir que non, cette pratique-là est issue de la parole de Dieu, mais l'homme l'a adaptée d'une autre manière, qui est la manière opposée. Voilà, donc du coup, ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas quelque chose qui a été importé. La parole de Dieu existait depuis le temps de nos ancêtres, mais ça a été pratiqué d'une manière perverse. Donc, à dire que c'est une religion, que c'est une pratique qui a été importée, là c'est faux. Je peux l'affirmer comme ça que c'est faux. C'est une pratique qui existait, mais qui a été pervertie. Pour vous, il y a eu la perversion pendant que vous y parlez. Donc, nous a rejoint Madame ou Monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Posez votre question, s'il vous plaît. Oui, voilà, j'ai une toute petite question. Déjà, bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir aux intervenants. J'ai une toute petite question en écoutant le pasteur qui vient d'intervenir. Il nous dit bien ceci, que le moyen légal pour atteindre Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors, je ne veux pas rentrer dans une querelle sémantique avec lui sur ce qu'est la légalité, mais je veux juste me poser une question de savoir pourquoi donc. Il y a les musulmans qui croient en Dieu, il y a les bouddhistes, il y a tellement de personnes qui ont eux aussi le prophète par lequel ils peuvent passer, ils ont leur façon. Alors, comment il va expliquer cela? Est-ce qu'eux, ils doivent aussi passer par Jésus-Christ ou alors ils doivent pouvoir continuer à avoir leur propre croyance comme ils le font depuis toujours? Autre chose, il faut que le pasteur il sache que Jésus-Christ n'existe que depuis 2000 ans. Hein. Le monde existe depuis très très longtemps avant Jésus-Christ. Il ne faut pas qu'ils prennent leur foi ou leur croyance en Jésus comme une réalité qui est fondamentale à la vie. Non, la vie existe depuis très très longtemps avant Jésus-Christ. Et donc, bien évidemment, les Africains avaient bien une approche de Dieu, leur façon de croire en Dieu, et il apparaît clairement qu'il s'est passé quelque chose qui fasse que les Africains, enfin, il s'est passé quelque chose, tout le monde sait que c'est la ruse, c'est la manipulation, ce sont les armes qui ont fait que finalement, les Africains se sont mis à se christianiser, à se convertir, soit à l'islam, soit au christianisme. Pasteur Stanislas. Oui, je vais répondre à notre auditeur. On dit que la pensée justifie ce que le cœur a choisi. La pensée justifie ce que le cœur a choisi. Donc, on n'est pas dans un débat de religion, non pas dans un débat d'idéologie. La pensée justifie ce que le cœur a choisi. Moi, je parle de ce que mon cœur a choisi. Et ce que je sais qui est vrai, que Jésus-Christ est l'unique chemin, la vérité et la vie. Donc, l'auditeur parlait aussi que Jésus-Christ n'existait il y a que 2000 ans. Alors, Jésus, dans la parole qui est déclarée, il est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Alors, Jésus est venu seulement montrer à toute la terre comment l'homme devait normalement faire les choses sur la terre. Donc, même si Jésus existait il y a de cela 2000 ans, Jésus est venu accomplir ce qui a été marqué dans la loi et ce que les prophètes ont dit. Donc, même si Jésus existait il y a cela que 2000 ans, ce n'est que la manifestation de ce qui a été dit dans la loi et ce que les prophètes ont rapporté. Donc voilà, si on voulait vraiment revenir en arrière, Jésus a existé dès la création, dès la fondation. Voilà, donc ce n'est pas une question de 2000 ans, Jésus a existé avant. Pour vous, Jésus a existé dès la fondation, c'est-à-dire il n'y a pas avant l'époque qui nous est dédiée. Voilà, bibliquement. Bibliquement. Je ne sais pas si Henri Tiki est toujours avec nous, vous entendez Henri Tiki? Henri Tiki semble nous avoir quitté. Bon. Allô? Oui. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Non, ce n'est pas Henri Tiki, c'est un autre intervenant. Vous êtes monsieur? Oui, bonsoir, je suis monsieur Tchai en fait. Oui. Il s'appelle parce que, bonjour, je voulais déjà saluer les pasteurs et tous les autres intervenants qui invités de ce soir. Le pasteur a dit quelque chose qui me semble un peu bizarre. C'est qu'il a utilisé le mot légal pour parler de la divinité de Jésus.
je voulais lui poser la question de savoir qui a autorité pour dire qu'un tel est légal et l'autre pas légal. Allô? Allô? Oui? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà, donc je disais, je ne sais pas si vous m'avez suivi. Oui, j'ai bien suivi votre question, oui. Voilà. Qui décide qui est légal ou pas? Parce que qu'on soit d'accord ou pas sur la démarche de dire que Jésus était un saint et tout ça, ça c'est un autre débat, à mon sens. Mais utiliser des mots comme légal me gêne quelque part parce que ça sous-entend à diviser le monde en deux camps, ce qui n'est même pas le message de Jésus en fait, il me semble. Donc j'aimerais avoir votre précision dessus. Alors déjà, le monde est déjà divisé en deux camps. Si je vous le dis que le monde est déjà divisé en deux camps, il y a le monde spirituel et puis il y a le monde des ténèbres. Le monde est déjà divisé en deux camps. Il y a la vérité et le mensonge. Donc tous ces deux éléments s'opposent. Voilà. Tous ces deux éléments s'opposent. Jésus a dit, bon je ne fais que confirmer ce que la parole a déclaré, ce que Jésus a déclaré, qu'il est le chemin, qu'il est la vérité et la vie. Même si on dit, je prends un exemple, on dit tout chemin mène à Rome. Mais pour aller à Rome, il n'y a qu'un chemin qui est légal, qui est reconnu. Excusez-moi, est-ce que je peux intervenir? Non, c'est sur vous avez utilisé le mot légal. Ce propos, en fait, c'était ma question. Pourquoi voilà. Légal? Mais qu'est-ce qui vous pouvez dire ce qui vous gêne un peu sur le mot légal? Mais légal, ça sous-entend qu'il y a une autorité. Mais la parole déjà, c'est de l'autorité. La parole de Dieu, c'est l'autorité. Mais bon, je ne voudrais pas vous intervenir en vous coupant la parole, mais vous-même tout à l'heure, enfin je ne sais pas si c'est vous ou un autre pasteur, qui a dit que les Africains, avant la religion chrétienne, plus ou moins approximative, je reprends ces propos de Dieu. Alors, nous avons un souci sur le point de vue de votre micro. Alors, pouvez-vous raccrocher et rappeler le temps? Donc, on reprend Henri Tiki, ici, toujours Henri Tiki. Bonsoir une fois de plus. Oui, bonsoir. Oui, le pasteur a répondu. Oui, voilà, je voulais juste faire un rectificatif sur ce qu'il a dit, parce qu'en fait, il a parlé effectivement de légalité et il parle d'autorité. Et je crois qu'il s'est repris lui-même en disant que son cœur a choisi. Il parle de ce que son cœur a choisi. Alors là, on n'est plus dans la légalité, on est dans l'émotion, son cœur qui a choisi. Et je le lui concède. J'attire juste l'attention pour qu'il y ait un peu d'humilité dans leur choix de croyance. Vous voyez, il ne faut pas qu'on impose cette croyance aux autres. Il ne faut pas tout le temps qu'il y ait cette prétention à montrer que la seule voie pour atteindre la divinité, c'est leur voie, c'est leur choix du cœur. Vous voyez, il y a plusieurs façons pour atteindre, Atom Belling l'a expliqué tout à l'heure, il y a plusieurs manières d'arriver à un but. Mais même s'il y a plusieurs moyens d'arriver à un but, je vous donne un exemple, même s'il y a plusieurs moyens d'arriver à un but, ça ne veut pas dire que les moyens, tous les moyens qui ont été utilisés pour que le but soit atteint, sont des moyens qui sont des moyens légaux. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, mais c'est légal par rapport à quoi? Si nous disséquons même la réalité, depuis que les Africains sont donc chrétiens, depuis qu'on les a convertis par la ruse, par la force et par la manipulation, croyez-moi, depuis que les Africains y prient votre Jésus, je n'ai pas l'impression que leurs conditions aient pu changer. Par ailleurs, l'Occident qui a ramené Jésus-Christ à l'Afrique, on voit bien la différence de confort et de manière de vivre. Alors, je ne vous coupe pas, mais j'aimerais vous poser une simple question. Dans certains pays en Afrique, on pratique la circoncision. Où est-ce que les Africains ont appris ça? Mais la circoncision se pratique depuis longtemps. Mais ils ont appris ça où? Abraham a été reçu par le rituel de circoncision existe depuis très très longtemps. Mais oui, mais l'origine, vous pouvez dire, ils ont appris ça où? C'est une question que je vous pose comme ça. C'est un exemple, hein, c'est parmi tant d'autres. La circoncision. Oui. Ils ont appris ça où? Qui a appris quoi où? Mais les Africains, dans certains pays, il y a la circoncision. Ils ont appris à faire la circoncision où? Vous pensez qu'ils auraient appris ça où, la circoncision? C'est eux qui ont appris ça aux Occidentaux. C'est eux qui ont appris ça aux Juifs, les Africains. Non, ben. Ils ont appris ça aux Arabes. Ben, merci. Je crois qu'il faut peut-être revoir les documents historiographiques, les documents scientifiques qui attestent de ces éléments. Bien. On va permettre également à
Aton Belinga qui est parmi nous. Il y a notre invité qui est aussi là, qui n'a pas pris beaucoup la parole. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Bien, Aton Belinga, vous êtes toujours là? Oui, je suis là, oui. Oui, alors, on vous a pas tout à fait oublié, mais le pasteur Stan donc nous explique effectivement la voie légale qui doit conduire au Dieu Tout-Puissant, c'est Jésus-Christ. Au point où j'ai posé la question avec insistance, comment est-ce possible que l'homme africain s'appuie sur un Dieu venu d'ailleurs, au point où, voilà, avant Jésus-Christ, qu'est-ce qui existait? Avant Jésus-Christ, est-ce que l'Africain n'avait pas de rapport avec le Tout-Puissant, Aton Belinga? Oui, bon, déjà la voie légale, qu'est-ce qui fonde cette égalité? Quels sont les critères sur lesquels le monsieur se base pour estimer que c'est la voie légale? Un auditeur a rappelé de manière très opportune que le christianisme est très très récent dans l'histoire des traditions religieuses ou spirituelles de l'humanité. Très très récent. Donc la perspective chrétienne est très limitée dans le temps. Elle est très très jeune. Et bon, vous savez très bien que avec la jeunesse viennent certains travers, notamment la prétention, la tendance à penser que bon, avant soi, il n'y avait rien du tout, on en sait plus que tout le monde, plus que les anciens. C'est une partie de ces travers-là qu'on retrouve dans le christianisme. Il n'y a pas de point légal par rapport à ça. Attends, Belinga, pour vous, c'est un travers, c'est ça? Oui, c'est un travers. Penser qu'il y a une voie légale, qu'on est le représentant attitré, officiel, mandaté par... Donc pour vous, le discours selon lequel Jésus-Christ est le Fils de Dieu et c'est lui la voie légale qui conduit à Dieu le Créateur Tout-Puissant, ça ne tient pas. C'est de la propagande chrétienne. Le christianisme le dira qu'il faut être chrétien pour être dans la vérité, pour être... le musulman dira pareil. Et c'est une des constantes des religions dites révélées, qu'on appelle encore les religions du livre. Elles sont sœurs, la plus ancienne c'est le judaïsme. Donc le christianisme est une extension. Les juifs considèrent le christianisme comme une secte du judaïsme. Et l'islam est encore plus récent. Donc ces religions abrahamiques ont ce aspect-là en commun, qu'elles sont... prétentieuses, impérialistes et destructrices. Wow. Elles s'en vont à la conquête pour soumettre les autres au nom d'eux. Vous l'avez, c'est dans le judaïsme. Combien de guerres vous retrouvez dans l'Ancien Testament? C'est dur ça. Alors, Aton Belinga, j'ai entendu pour vous, ces religions sont impérialistes, prétentieuses. Je me tourne vers le pasteur Bening. Que répondez-vous à ça? En fait, je pense que le débat est tellement intéressant, ça demande beaucoup de réflexion et nous ne sommes pas en train de vous imposer notre croyance, mais nous sommes en train d'exposer. On fait une exposition de ce que nous croyons parce que on nous a présenté en tant que pasteur. Nous sommes pasteurs parce que nous croyons en quelque chose. Ordonné, vous êtes ordonné. Oui, ordonné ou surordonné. Ordonné, pourquoi je pose la question? Parce que, je pose aussi pas simplement parce que nous avons reçu dans d'autres émissions aussi des pasteurs qui disaient avoir reçu la révélation, l'onction divine directement. Ils sont pasteurs et ils ont leurs églises, Bon, nous, on ne sait pas comment se passe, pas qu'il dit ordonné par une église. C'est bien cela. Et vous savez, dans chaque entreprise que nous avons tout autour de nous, il y a des gens qui se forgent, qui se donnent des noms pour paraître. Mais il y a des gens qui sont appelés par Dieu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons autour de nous, les pasteurs sont vus comme des truands, des voleurs, des gens qui se permettent de faire des choses que Dieu ne les a pas mandatés. Mais il faut faire la part des choses aussi. Il y a des gens que Dieu a mandatés et pour faire sa mission sur cette terre. Et là, nous leur devons du respect pour cela. Et c'est pour dire que il y a des gens qui s'imposent ou qui se donnent des titres, et là, ça c'est leur choix. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui sont appelés par Dieu pour faire son travail aussi dans ce monde-là. Pasteur Bening, c'est là où moi je suis un peu en difficulté quand vous dites appelé par Dieu. Parce que Dieu, personne ne l'a jamais vu. Même dans la Bible, moi je ne connais, je suis pas un grand pratiquant de la Bible, mais dans ce genre, il est écrit que Dieu, personne ne l'a jamais vu. Alors, alors pourquoi je vais répondre avant que...
Oui, un instant, quand vous parlez, parce que tout le temps on parle de Dieu, et finalement on a l'impression que c'est que, par exemple, ceux de la religion chrétienne, pour le cas ce soir, en fait, c'est ce qu'eux ils disent et qui est authentique, et pourtant, nul n'a jamais vu Dieu. Et pourquoi donc l'homme africain, parce que la question se pose avec acuité aujourd'hui, pourquoi l'homme africain est chrétien, bouddhiste, musulman, il adore les dieux venus d'ailleurs. Et curieusement, je ne sais pas répondre, parce que je dis bien que si aujourd'hui on trouve, une embarcation de fortune avec des milliers d'Africains qui viennent mourir sur les lages des côtes, quelque part, c'est qu'il y a un problème. Ce Dieu-là, qu'on les Africains invoquent depuis des années, depuis des siècles, là, quelques siècles qui sont arrivés, rien ne change. Il est sourd. Il est où ce Dieu? Je comprends pas. Vous permettez que je retrace un peu la grande ligne de ce que je suis en train d'évoquer ce soir. En fait, rapidement, malheureusement, oui, parce oui, que le temps, parce que ton sujet est tellement intéressant, ça nous donne de pouvoir sortir un peu du contexte et de revenir. Vous savez, nous parlons de quelque chose de très très important. Vous parlez des pasteurs qui se disent appelés, qui ne sont pas peut-être appelés, hein. Vous êtes en train de faire mention de ça, c'est ça? Oui, j'ai fait allusion à ces pasteurs. J'ai dit pasteurs ordonnés, j'ai précisé sur ordonné parce que nous avons reçu des gens pasteurs ici qui disaient, mais vous riez, mais c'est pasteurs, ils ont des ouailles, tout au moins. Mais alors j'insiste sur la question. Ça fait des siècles que les Africains invoquent Jésus-Christ, qu'ils invoquent les autres dieux. D'accord, mais ils croupissent dans la misère, ils vont à voler. J'ai envie de dire, est-ce que cette errance spirituelle, disons-le ainsi, n'est même pas l'origine de leur mot? Ils ont coupé leurs racines spirituelles. Voilà ma question. Bon, ok. Pasteur Benning. L'autre côté, tu vois, l'aspect des pasteurs ordonnés et de pasteurs qui ne sont pas ordonnés, je préfère ne pas trop m'attarder sur cela. Mais vous voyez, vous parlez du contexte de l'Afrique. Et nous sommes africains. Et nous reconnaissons qu'au niveau de l'Afrique, il y a des dieux qui ont été adorés par nos parents. Vous comprenez? Et donc, il y a des faux qu'il faut reconnaître qui sont venus au nom de Dieu pour annoncer de l'évangile. On les appelle des mercenaires. Des gens qui viennent avec l'évangile, mais ils ont un autre but qu'il faut reconnaître. Qui sont ceux-ci? Vous faites gens à qui? Il y a des colons. Alors, les colons, là, il faut reconnaître, il faut retracer aussi les grandes lignes. On y arrive. Quand on parle des colons, le christianisme est arrivé par qui? Non, mais en fait, le christianisme est venu par Jésus. Ok. Voilà. Je veux dire, aujourd'hui, la version actuelle. Oui. Parce que la semaine dernière, malheureusement, vous n'étiez pas là. La semaine dernière, on nous a fait comprendre ici que ils sont venus apprendre sur le continent. Dans le sens que dans l'enseignement du christianisme aujourd'hui, on retrouve des éléments de la spiritualité des Africains. C'est-à-dire qu'ils sont venus apprendre sur le continent. Je le dis comme ça, avec une caricature, ils sont venus apprendre en Afrique. Ils en ont fait un enseignement et quand ils l'ont ramené, il était déjà assez, on va dire, dévoyé. Il était déjà un tout petit peu tronqué. Et donc, la question qui se pose, c'est pas tant la question du christianisme, c'est les formes de religion qu'on a aujourd'hui, en fait. Parce que le christianisme reste quand même un enseignement, et non une religion. On le reconnaît, on est d'accord dessus. Le christianisme, c'est une vie. Oui. Jésus-Christ laisse un enseignement et non une religion. C'est une vie, oui. Donc, les formes de religion qui existent aujourd'hui, en fait, amènent leurs ouailles, leurs fidèles à une manière d'être, à une manière de pratiquer. Naturellement, je ne ferai pas allusion à ça aujourd'hui. Et à l'impasse, on fait une impasse sur l'aspect économique, l'aspect politique de ces religions, et on met en avant simplement l'aspect spirituel. Et malheureusement, je dis bien que ça fait des siècles que les Africains invoquent ces dieux. Parce qu'ils mélangent les choses. Ils font tout un mélange. Il faut un mélange. Mais je suis d'accord avec toi. Permets-moi de juste résumer un peu mon point de vue rapidement. Vous savez, ce qui nous a été présenté, c'est vrai qu'il y a eu des erreurs. Il faut reconnaître. La manière que l'évangile nous a été présenté, le fait de pouvoir, n'est-ce pas, suivre une autre direction et de ne pas... Vous savez, il y a beaucoup de mélanges. Mais je trouve à quel niveau il y a le mélange? Mais il y a le mélange dans la communication de la parole. Alors, ça n'a pas été exposé. Ça n'a pas été exposé pour nous présenter, n'est-ce pas, parce que vous voyez, quand vous prenez une monnaie, il y a deux faces. On nous présente un côté et l'autre côté n'a pas été présenté. J'avoue que j'ai du mal à vous suivre parce que ma question reste toujours bien posée. Je dis bien qu'en fait, plus on dit Jésus-Christ, Jésus, Marie, Joseph et tous les saints qu'on connaît, et je ne vois nullement l'Africain s'intéresser à ce à quoi croyaient ses ancêtres avant de vivre ce que nous vivons aujourd'hui. On a une époque assez critique au point où on s'intéresse aussi vraiment. La spiritualité n'est pas le bras armé de ceux-là qui sont venus nous endormir. Non, mais je suis contre cette expression-là, des dieux venus d'ailleurs, non. Dieu, toute la terre appartient à Dieu. Dieu n'est pas venu d'ailleurs. Dieu n'est pas venu d'ailleurs. C'est parce que des fois il y a certaines communautés qui ont mis du temps à reconnaître qui il est ce Dieu. Dieu n'est pas venu d'ailleurs. Donc pour vous c'est Jésus-Christ qui est Dieu.
Oui, Dieu n'est pas venu d'ailleurs. Bien. Attends Belinga, pour une fois de plus ce soir, vous n'aurez pas eu beaucoup de temps de développer. Parce que les pasteurs qui sont présents devant moi, j'ai du mal à leur tirer la réponse, comprendre à quoi croyaient vos dieux. Et ça fait plusieurs siècles que les Africains croient en ces dieux venus. Je veux dire, en cette forme religieuse là. Parce que l'enseignement authentique est assez intéressant, mais la forme religieuse dans laquelle nous baignons depuis quelques siècles semble ne pas apporter une solution donc aux Africains. Malheureusement, le temps que notre partie arrive à son terme. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Oh là 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 là. Malheureusement. On se retrouve mardi prochain. On espère que vous serez encore là, si vous avez du temps, pour venir nous retrouver et